et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici sur le plateau de Tilt, de notre mini-Tilt. 3 infos locales et positives, c'est le menu, comme chaque jour de notre émission. Je vous présente tout de suite ceux qui composent ce plateau aujourd'hui. Elisabeth Malice est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes directrice de la CAF Touraine. On va parler de cette nouvelle édition de la quinzaine de la parentalité. 2 semaines d'ateliers, de conférences, de débats. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment d'échanger autour de la parentalité. Tout à fait. On va voir ça tout à l'heure. Et puis chaque jour, on vous parle de culture ici, vous le savez bien. Et aujourd'hui, c'est le violoniste tourangeau Gabriel Bonin qui est en plateau. Salut Gabriel. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver. Super content de passer ici aussi. On va parler d'un duo inédit que tu as partagé avec nous. On va vous le faire découvrir, vous allez voir. C'est que c'est un invité spécial. Regardez, un duo entre le président et Gabriel Bonin au pipeau. Évidemment, on le découvrira en fin de l'émission. Rendez-vous dans notre rubrique La Bamboche, ça continue. Et on va parler de commerce aujourd'hui avec Antoine. Salut Antoine. Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, on va parler de commerce et notamment plus précisément de librairie. Oui, c'est l'un des commerces qui peut encore ouvrir, heureusement. Et ouais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une librairie, un coup de cœur qui est ouvert en juin dernier. C'est la Vagabonde, qui est à la fois une librairie et un café. Café, malheureusement, pas ouvert actuellement. En ce moment, bien sûr. Vous connaissez la Vagabonde, les Tourangeaux? Non, découverte. C'est rue Bernard Palissy. Et en fait, c'est une petite librairie avec beaucoup d'écrits sur des parcours de femmes, des parcours féministes, mais aussi des voyages. Et pour pouvoir aussi utiliser son espace café malgré la situation, elle fait aussi des expositions. Donc par exemple, en ce moment, il y a Lisiane Sergent qui fait une exposition jusqu'à la fin du mois. Génial. Donc au moins, c'est une super boutique, elle est adorable. C'est une très jolie découverte. Vous pouvez retrouver la Vagabonde sur Facebook, notamment, et checker les horaires d'ouverture, bien sûr, car ils sont ouverts. Deuxième librairie sélectionnée, librairie spécialisée. Librairie spécialisée, Bédélire, et on reste sur le thème féministe, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un nouveau rayon qui est 100% féminin et féministe. C'est-à-dire, c'est de l'actualité sur le féminisme, mais aussi de l'actualité LGBTQ. IA+. Et en fait, oui, il y a beaucoup de lettres. Oui, il y a beaucoup de lettres. Et justement, c'est Morgane, une des libraires qui fait partie de cette, de cette librairie, qui l'a mis en place et à qui ça tient à cœur. Et là, on fait même une émission justement sur Radio Campus Tour, où elle parle justement de littérature, de la littérature par les femmes. Et c'est un super rayon. Et elle fait aussi une newsletter qui s'appelle BD12. Donc au moins, on a vraiment toutes les informations et elle nous donne des informations sur toutes les sorties qui sont 2 fois par mois d'ailleurs. Donc c'est une bimensuelle, une super petite newsletter. Newsletter, c'est ça. Et puis bien sûr, on se donne rendez-vous à la boutique qui est rue du Commerce. Rue du Commerce, c'est ça, en plein Vieux-Tour. Très bien. Et la dernière, il nous reste 1 minute pour parler de Lire au Jardin. Lire au Jardin, c'est une petite bulle de plaisir et de détente. C'est rue Constantinople, juste à côté de l'université. C'est une petite boutique qui va vous parler de nature, qui va vous parler d'écologie, qui va vous parler en fait de tout ce qui est naturel, sur l'apiculture, sur les jardins. C'est un espace de détente vraiment. Mais on retrouve aussi de la poésie, des biographies. Moi, j'avais trouvé les carnets de Nijinsky. C'était un délice. Et en fait, on ne s'attend pas à voir ça quand on voit toutes ces plantes, etc. Et on se dit, il y a aussi de la poésie un peu partout, et notamment dans la nature. Oh là là, mais vous connaissiez celle-ci aussi? Mais que de découvertes grâce à notre Antoine. Ça vous branche? Vous avez envie d'aller faire un petit tour à Lire au Jardin, par exemple? Elisabeth, ben voilà, t'en as gagné une déjà. J'espère que vous aussi, chez vous, il y a lireaujardin.com pour découvrir cette librairie. Et bien sûr, il faut y aller avec vos petites jambes, bien entendu. Merci beaucoup, évidemment, Antoine, pour cette super chronique. Allez, tout de suite, je me tourne vers vous, Elisabeth Malice. Vous êtes la directrice de la CAF Touraine. On va parler de cette nouvelle édition adaptée, évidemment, de la quinzaine de la parentalité. 2 semaines d'ateliers, de conférences, de débats pour parler de la parentalité. C'est quoi exactement cette quinzaine? Comment vous l'avez pensée? Alors en fait, cette quinzaine, nous l'avons pensée avec nos partenaires, puisque l'idée, bien évidemment, c'était de faire appel aux associations, aux centres sociaux, pour qu'ils puissent, puis aux communes également, aux communautés de communes, pour qu'ils puissent déposer des projets sur cette thématique du soutien à la parentalité, qui est plus que jamais d'actualité dans la période que nous vivons. Voilà, j'ai une pensée émue pour tous les parents qui sont en télétravail avec leurs enfants actuellement. Donc nous l'avons imaginé comme ça, et cette année, c'est la 9e édition. 9e édition de cet événement, un événement qui finalement montre une volonté, on va dire, d'aller un petit peu, même beaucoup plus loin,
pour la CAF que d'être une simple caisse d'allocation, qui est de la distribution à la base. Il y a aussi, on le voit, un rôle de conseil, d'accompagnement. Pourquoi vous êtes sur ces terrains-là? Mais parce que ça fait partie de nos missions, c'est au cœur de nos missions. Les CAF ne sont pas que de simples payeurs de prestations. Nous sommes aussi, bien évidemment, nous avons une mission sur les territoires, nous accompagnons nos partenaires, les associations, les structures petite enfance, les structures de loisirs, les communes, les communautés de communes, pour justement faire en sorte que leurs projets puissent aboutir et contribuer à une dynamique de territoire. Et ça en fait partie. Donc le soutien à la parentalité est véritablement au cœur des missions des CAF. On le découvre encore, hein. C'est drôle. Au programme de cet événement, la quinzaine de la parentalité, ce sont bien entendu des événements, je l'ai dit, adaptés. Donc là, e-événements. Oui, bonne nouvelle. L'année dernière, on avait été contraints d'annuler cette quinzaine. Ouais. Cette année, elle aura lieu. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Parents Touraine, puisqu'il y aura donc 7 e-événements qui seront proposés aux parents. C'est gratuit. On les voit là à l'écran, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est gratuit sur inscription. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Évidemment, c'est un peu la signature CAF, hein, que ce soit... Service public. Bien sûr, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même pour pouvoir se connecter à ces événements. Il y a une thématique cette année qui est celle de la séparation, c'est-à-dire... Alors, la séparation sous toutes ses formes. C'est-à-dire la séparation, la première séparation du petit enfant qui va quitter son papa, sa maman pour aller à l'école, pour aller en structure petite enfance. La séparation des grands qui, à un moment donné, quittent le foyer. Et puis la séparation aussi, malheureusement, le deuil. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'organisation d'un événement le 13 avril prochain au soir, où une séance sera proposée justement aux parents concernés qui souhaitent partager sur cette thématique. Très bien. Deuil d'un enfant, deuil périnatal aussi peut-être, oui, tout à fait. Qui sera abordé. Bien entendu, c'est le deuil autour de la naissance d'un enfant peut-être à naître, etc. Où est-ce qu'on les trouve ces événements? Comment est-ce qu'on fait pour trouver? Il y a un endroit où on peut aller sélectionner l'événement qui va nous... Alors tout à fait. Donc vous pouvez, enfin les parents peuvent bien évidemment se contacter ou se connecter sur le site Parents Touraine. C'est un nouveau site proposé par la CAF qui permet de découvrir tous ces événements et bien plus d'informations encore. C'est ça, parce que là, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Il va se passer plein de choses tout au long de l'année. Tout à fait. Sur ce site, ça va devenir un site vraiment de référence. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Antoine l'a testé pour nous. Navigabilité, comment on dit? Navigabilité, c'est ça? Bonne? C'est ça. On peut aller dans plein d'onglets très facilement. Et une dernière information, chère Elisabeth, avant de nous quitter, une annonce, on va dire, puisque cette mission de conseil d'accompagnement sur la parentalité, elle va prendre une autre forme. Tout à fait. Donc, elle prendra également la forme de conférences qui seront organisées une fois par mois. À partir du 9 mai, ce seront les mardis de la parentalité. Et puis, à compter de septembre, 2 fois par mois, on proposera des thématiques variées aux parents. Donc, pour la première session, cette session sera consacrée à la thématique de l'alimentation. Bien se nourrir, c'est important aussi en cette période. Très bien, j'ai appris plein de trucs, moi, grâce à la CAF, d'ailleurs, sur l'alimentation. Genre, on donne trop de protéines à nos enfants. Le saviez-vous? Vous pourrez le savoir. C'est le 9 mai, le premier rendez-vous. Tout à fait. Ça, hein, à 20h30. C'est un peu comme les jeudis de la santé. Là, c'est les mardis de la parentalité. On va vraiment avoir une info complémentaire. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue nous en parler. Je vous renvoie donc sur le site de la CAF, caf.fr. Ça se passe la quinzaine de la parentalité du 8 au 21 avril. On le rappelle, les événements sont gratuits, mais sur inscription. Allez, tout de suite, on parle de culture dans la bamboche. Ça continue. Et le bambocheur du jour, c'est Gabriel Bonin, qui bamboche déjà, hein, son petit jingle. C'est ça. Mais mon Dieu, mais je suis tellement ébahie de ce duo. Est-ce que vous connaissez Gabriel Bonin? Gabriel, on le connaît, nous, parce qu'il y a plein de projets suivis par TV Tour Val-de-Loire dans lesquels on t'a découvert. Tu es violoniste à Tours, tu es même professeur, il me semble, de violon. C'est ça, je donne des cours un peu de violon. C'est ça, hein. On t'a vu, donc je le disais, dans des projets tous un peu plus cool les uns que les autres. Mais là, c'est un featuring de fou. Eh ben, j'ai choisi le top. Hein. Au-dessus, on ne peut pas... Le roi, le président, voilà, c'est ça. Macron. Gabriel Bonin en duo avec le président de la République. Regardez. Là où beaucoup de nos voisins ont décidé de confiner il y a maintenant 4 mois, nos voisins allemands par exemple, là où nos amis italiens en sont à leur 4e confinement, nous avons aussi, par ces choix collectifs que nous avons faits, gagné des jours précieux de liberté, des semaines d'apprentissage pour nos enfants. Nous avons permis à des centaines de milliers de travailleurs de garder la tête hors de l'eau sans jamais perdre le contrôle de l'épidémie. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari. Ah, le coup de génie. Le duo Pipo.
J'ai adoré cette idée. Comment tu as eu l'idée de faire ça? Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Il y a un trompettiste qui a beaucoup fait ça, doubler les discours des personnalités à la trompette. Et je me suis dit, au pipeau, il faut que je le fasse. Donc j'avoue, j'attendais la prochaine allocution de Monsieur le Président. Puis en cherchant un peu, et là c'est vrai que c'est trop drôle, quoi. Il dit, on est les meilleurs, champions du monde. J'ai hashtagé champions du monde. Alors que bon, troisième confinement, voilà. Voilà, c'est un peu pour la blague. Mais alors en plus, elle a été hyper partagée, près de 400 partages. J'ai vu cette vidéo, elle fonctionne super bien. C'est vraiment le côté décalé aussi humoristique, mais tu es un vrai musicien, si on ne l'avait pas compris, on l'a découvert là. Tu es violoniste, je le disais, mais le pipeau, ça marche aussi. Tu as déjà créé des duos virtuels pendant le premier confinement l'année dernière. Oui. Ça, c'est quelque chose qui t'a permis quoi? Et ça m'a permis de m'occuper et de faire de la musique pendant le premier confinement. C'est vrai que c'était un peu la mode, il y avait plein de vidéos en visio avec l'écran scindé en 2 ou en 3 ou en 4. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas, finalement, je peux faire un duo en visio avec la personne que je veux. Ça peut être une expérience artistique assez rigolote. Et donc, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé une vidéo de Mathieu Chédid. Eh ben ouais, voilà. Pour ne pas le citer, regardez Gabriel Bonin en duo avec M. Comment t'attends en censure, toi qui me donnes des ailes. Ouais, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. Elisabeth, elle n'est pas mieux encore la chanson avec Gabriel Bonin dessus? Sans aucun doute. Ouais, ça marche hyper bien. T'improvises quand tu fais des choses comme ça? Non, je prépare beaucoup à l'avance en fait. Ouais. Les vidéos durent 2 minutes, mais il y a beaucoup de travail d'écriture. Après, pour se filmer, trouver un peu le bon cadre. Ouais. Non, c'est pas de l'impro. C'est vachement bien. Bon, vous l'avez vu, il y a marqué la chaîne YouTube de Gabriel Bonin juste ici. Allez regarder, allez la suivre parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. En ce moment, si on veut te voir, format un petit peu, là, pour le coup, improvisé, on va dire, on peut peut-être te croiser sur des marchés. C'est ça, le dernier lieu finalement culturel où il y a encore un peu des musiciens, les marchés. Et du public. Et du public, oui. Complètement, les gens sont ravis de nous voir on joue un peu sur les marchés. Même la police municipale, là, on voit sur l'image. Bah ouais, ils dansent aussi. Et là. Et on ne nous a rien dit pour l'instant. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver un peu sur les marchés. Et puis un petit scoop aussi. Et un petit scoop, attends, tu crois qu'on aime ça, les scoops ici dans un plateau télé, bien sûr. En regardant sur l'application les 10 km où j'avais le droit d'aller, j'ai trouvé un lieu-dit, et ça ne s'invente pas. Ça s'appelle la Petite Bamboche. Mais non. Et c'est à moins de 10 km du centre-ville de Tours. Donc je pense qu'avec les copains du Scratchophone Orchestra, on est quand même un gros groupe de bamboches, de fêtes. Ah ouais. Il faut qu'on aille faire quelque chose. Il y a un petit rond-point, un petit panneau, la Petite Bamboche. On va faire une vidéo là-bas. Voilà. Ah là là, mais quelle bonne idée. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une petite bamboche en Touraine. C'est du génie. Ça, voilà. C'est même la sérendipité, l'alignement des étoiles. Voilà, c'est ça. Eh ben, on a hâte de la voir, cette vidéo avec le Scratchophone qui, je le rappelle, avait joué aux 10 ans de TV Tour au concert Autant Machine. Oui. C'était bien. On en refera, bien entendu. Merci beaucoup, Gabriel. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux et sur la page, sur la chaîne YouTube de Gabriel Bonin. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été avec nous du 8 au 21 avril. C'est ça, la quinzaine de la parentalité connectée. Évidemment, je vous donne rendez-vous sur le site caf.fr. Merci beaucoup à toi, Antoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le dernier numéro de la semaine pour Tilt, pour Mini Tilt. En tout cas, salut!